Bienvenue aux amours, on accueille nos couples du jour. Il y a Elodie et Heidi, ils viennent de Milancourt, la Picardie. Jessica et Renaud, Verdun-sur-Garonne, Midi-Pyrénées, ouais. Et puis Émilie et Florian, Fort, le Poitou-Charentes. On se pose, on se met bien, on se fait plaisir et on se zème avec Bruno Guillon. Merci Pascal, bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau des amours. Quelle énergie, quelle pêche pour attaquer ce lundi matin. Émilie, Florian, ça va bien? Très bien. Oui, ça va très bien. Est-ce que vous seriez par hasard en train de vous moquer de moi, Émilie? Pas du tout. Faites bien attention parce que j'ai quand même 2-3 doses vous concernant. Ouais. Déjà, j'ai de la photo. Regardez, photo de votre rencontre. Hein? Elle a ramené moi, Émilie, quand elle était la sosie de Laurie. Moi, je préfère rester toute seule. C'est vrai. Ah bah complètement. Ah oui. Ah bah non, mais regardez la photo, c'est Laurie. Ma meilleure amie, je serai là. Merci d'être là, en tout cas. Bravo à tous les deux. Merci. Jessica et Renaud, ça va bien? Ça va très bien. Oui, ça va. Jessica, puisqu'on parle de photo, il va falloir que vous m'expliquiez cette photo quand même. Alors voilà, c'était pour lui faire plaisir. Expliquez, c'est où là la photo? Bah alors en fait, je faisais ma dernière année d'études en Suède en Erasmus du coup. D'accord. Et voilà, on était en relation à distance. On a décidé de rester ensemble, mais à distance, sacrée distance. Il était dans le sud de la France et moi, voilà, dans le froid. Et je me suis dit, bah pour l'accueillir à l'aéroport, je vais lui faire une petite surprise. Et je me suis habillée en mini, voilà, petit collant. Au moins, dans ces cas-là, on peut pas vous rater. Tout le monde se retournait sur moi. En plus, en Suède, il faisait froid. Moi, j'avais trop froid. Tout le monde se retournait. Et ça Personne comprenait. parce que vous êtes d'origine guadeloupéenne En plus, j'ai vécu 8 ans là-bas. Ah oui, donc j'ai mal vécu la le Suède. changement de température. Ah non, je suis pas allée pour la température. Ça dit, j'y pense, ça tombe bien que vous soyez là ce matin, puisque sur France Télévisions toute la semaine, c'est la semaine des Outre-mer, donc forcément la Guadeloupe. Bravo. Ça match. Ah bah oui. C'est pas fait exprès, mais du coup, ça tombe bien. Allez, nickel. Bienvenue à tous les deux en tout cas, et puis Elodie et Heidi sont avec nous également. Pourquoi, au début de votre rencontre, vous le surnommiez le Martien, Heidi? Ah, très bonne question. On m'appelle l'OVNI. Non, en fait, on s'est rencontrés à la piscine et ce jour-là, il avait un slip de bain. Ah. Attention. Et comment dire, il était bleu flashy. Hein. C'est vrai. Et il avait des lunettes de plongée jaune fluo. Ah, le Martien, bah oui. Bon, allez, c'est bien habillé, sans maillot de bain, qu'on attaque tout de suite les amours. Voici la première manche. Allez les garçons, on y va avec votre première question. Heidi, on commence avec vous. Aujourd'hui encore, vous regrettez de lui avoir dit ça ou de lui avoir fait ça? De quoi s'agit-il? Un coup, une dispute, et puis bah, j'ai mis ses affaires dehors. ça lui a pas plu du tout. Oh, bah ça en général, ça fait pas très non, plaisir. pas trop. C'était au début de notre rencontre en plus. D'accord. Donc voilà quoi. Et puis la deuxième, un peu moins marrante, si. J'ai confondu son anniversaire avec celui de mon chien. Là, vous avez mis la barre Très haut. Il s'appelle comment le chien? Filou. Filou, j'espère que vous lui avez pas offert un collier avec son nom écrit sur une médaille quand même. Non. Et oui, donc ça c'est dur. Mais alors, c'est-à-dire que vous êtes arrivé, vous lui avez dit bon anniversaire, elle t'a dit mais c'est pas moi, c'est le chien, c'est ça? Ouais, c'était un peu passé comme ça, ouais. D'accord. Voilà. Bon, alors on choisit quoi du coup? Je pense que je vais prendre le chien. Oui, je pense que c'est pas mal, oui, le chien. Ouais, ça sera difficile de faire mieux. Renaud? C'était pendant les fêtes de Bayonne. Mhm. Donc on se baladait dans les rues, il y avait beaucoup de personnes. Et au bout d'un moment, donc on s'est un peu séparés à cause de la foule. Et il y a une fille qui se rapproche de moi et qui commence à danser très sensuellement contre moi. Oui. Et du coup, ça n'a pas trop plu à ma copine. Et du coup, elle est arrivée et elles ont fait une battle de danse toutes les deux. Ah, une battle de danse? Une battle de danse. Ah, je croyais qu'elle lui a mis une gifle. Non, battle de danse. Allez, hop là. Battle de danse. Et c'est votre chérie qui a gagné? Et c'est ma chérie qui a gagné. Et du coup, je l'ai gardée. Florian? Une chose qui l'a marqué, parce que c'était au début de notre relation, on sortait d'un centre commercial, on venait de faire les courses, on charge le coffre de la voiture, elle est en train de charger le coffre, et je sais pas ce qui me prend, mais je ferme le coffre sur sa tête. Ah non! Ouais.
Donc, Vous savez qu'ils ont fait ça à Louis XVI à l'époque, il l'a... Enfin, je crois que c'était ça l'histoire, non? C'est ça, il a Avec jamais un coffre. fini les courses. Oui, c'est ça, oui, c'était bien une histoire de course, il me semblait bien aussi. ouais, ça en est remise, hein, mais c'est vrai que sur le coup, les larmes aux yeux, ouais, je l'ai pas raté. Bon, pas de séquelles. Non, je crois pas. Le coffre sur la tête, c'est noté. Deuxième question, Renaud. Vous venez de vous marier, mais vous n'avez pas les moyens de faire un voyage de noces. Or, une chaîne de télévision vous propose de vous l'offrir à condition que vous acceptiez d'être filmé 24 heures sur 24, façon télé-réalité. Que faites-vous? Vous acceptez immédiatement, pas de pudeur mal placée. Vous faites préciser sous la couette aussi, on sera filmé. Ou bien vous tournez ça à la dérision. Quitte à être espionné 24 heures sur 24, bah, autant aller chez belle maman. Renaud, Je dirais sans aucune hésitation. c'est immédiatement, vous acceptez immédiatement. Oui. Florian. Quitte à être espionné, autant aller chez belle maman. Ah, Ma d'accord. mère a tendance à beaucoup rentrer dans les relations des enfants. D'accord, très bien. Donc on part sur ça. Ouais. Très bien. Eddy, Moi, je pense que ce sera sous la couette. est-ce que ça va être filmé jusque sous la couette? Ouais. Mais puisqu'on parle de ça, vous, vous avez une petite anecdote de voyage de noces? Oui. Ouais, petite, ouais. Grande. Mes beaux-parents, Oui. qui sont venus avec nous au voyage de noces, super. J'adore mes beaux-parents. Ouais. Je les adore. Mais un peu lourd, quoi. C'est-à-dire que vous étiez parti à Punta Cana et eux, ils ont dit « Oh, bah tiens, c'est une bonne idée, on va Ouais, venir avec voilà, vous. exactement. Est-ce qu'ils étaient là au moins pour l'anniversaire du chien? Important les fêtes de famille. Allez, troisième question. Florian, vous diriez, monsieur, que rompre avec une femme, c'est comme déclarer ses impôts. On a toujours peur de mal faire. C'est pas si compliqué à faire. Ou on repousse toujours le moment de le faire. Alors, je n'ai jamais eu à le faire. Et du coup, je dirais que ça ne doit pas être si compliqué que ça. C'est pas si compliqué. Ouais. D'accord. Eddy, Moi, je dirais, ouais, c'est pas si compliqué non plus. c'est pas si compliqué non plus. Renaud, J'ai déjà fait plusieurs fois et c'est pas compliqué du tout. on le sent, le briseur de cœur. Il est là, mon briseur de cœur. Bon, eh bien maintenant, il faut que vos chéris répondent la même chose que vous. C'est le principe de l'émission. On va voir ça. Elles reviennent. Émilie, Florian, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Très longtemps. 19 ans. 19 ans. 19 ans. C'est vrai que c'est vous qui lui avez mis la... C'est vous qui lui avez mis la pression pour la demande en mariage? Non, pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Non, non, j'en rêvais pas forcément de me marier. Bon, il m'a demandé, j'ai dit oui. Hein, pourquoi pas. D'accord. Vous lui avez demandé comment sa main, Florian? Au mariage d'une de ses copines, justement. Elles n'arrêtaient pas d'en parler le soir. Oh là là, ça serait bien qu'il te demande en mariage, ça serait bien qu'il te demande en mariage. Et moi, j'avais la bague sur moi. Ah, C'est prêt. oui, c'était prévu quand même. C'était pas par dépit. Oui, bon, allez hop, épouse-moi. Bon. Non. Allez, première question. Aujourd'hui encore, votre chérie regrette de vous avoir dit ça ou de vous avoir fait ça. De quoi s'agit-il, Émilie? Florian a commencé à faire des travaux dans la maison, on a agrandi, il a continué de travailler. Et puis, du coup, à un moment, il a fait un petit burn-out. Et du coup, ça s'est manifesté à la maison par une ambiance un peu pesante, en fait. Et je pense que ça, il n'en est pas très fier. Et que, bon, voilà, j'ai pensé à ça. Ouais, alors, bon, vous avez compris que lui n'a pas pensé à ça, Oui. Florian, lui. Il est parti sur le coffre sur votre tête au début de votre relation. C'est vrai. Pareil qu'il a essayé de vous assommer avec le coffre de la voiture. Oui. Il a dit quand même qu'il n'était pas sûr qu'il n'y ait pas eu de séquelles depuis. Je dis ça, je dis rien. Jessica, Oui. alors, ce serait quoi pour Renaud? C'est vrai que moi, j'hésite entre deux, du coup. Parce qu'il y a une fois où je lui avais dit en boîte de nuit de ne pas me laisser toute seule. Parce que s'il me laissait toute seule, quelques minutes, je voyais très bien qu'il y avait des garçons qui allaient venir prendre sa place et essayer de me draguer. Oui. Et voilà, il s'est absenté et ça n'a pas loupé, donc il était furieux. Il a un peu regretté. Et il y a une autre fois où on était plus jeunes, c'était il y a 5 ans.
Du coup, j'étais plus jeune et un peu immature pour ma décharge. Et il est arrivé avec 1 heure de retard chez moi. Il avait rendez-vous chez moi. Et ben moi, hyper rancunière. Et voilà, donc je voulais lui faire comprendre la leçon. Je l'ai laissé 1 heure dehors. Du coup, il est arrivé avec 1 heure de retard. Il est resté 1 heure dehors dans le froid. C'était en hiver. Et voilà. Ça aide à faire passer l'envie. Ça l'a traumatisé. Je vais dire que voilà, quand il a eu 1 heure de retard. Alors, on parlait avec Renaud de ce côté drague, mais pas vous concernant. C'est lui qui s'est fait un peu chauffer par une fille aux fêtes de Bayonne. De toute façon, j'ai toujours des problèmes avec lui. Et vous avez fait un battle de boutichek, quoi. Ouais. C'est ça qu'il nous a dit, Renaud, regardez. Il a raison aussi, ouais. On n'a que des problèmes dans notre vie. Mais alors, Jessica, c'est quoi un battle de boutichek? Vous avez fait quoi alors, Jessica? Moi, furieuse parce que je suis très jalouse, oui. Je l'ai tapoté dans l'épaule à la demoiselle et au lieu de faire un scandale, parce que je lui fais scandale en privé, mais en public non, je lui ai demandé à venir, la fille. Et j'ai dansé avec elle. Et j'ai dansé, j'étais au milieu, il y a eu un grand cercle autour de... Non. Ah bah si. Ah bah si. Ah bah je veux voir. Je me mets où là? Je fais la fille. Bravo. Élodie. Alors, je pense que c'est tout au début de notre relation. Et en fait, on s'est disputé violemment, façon de parler, hein, pas avec les gestes. Hein. Ouais. Et il a pris toutes mes affaires parce que j'étais chez lui et les a tous mis dehors. Et je me suis retrouvée dehors et j'ai dû rentrer chez mes parents. Voilà. Donc, oui, la pire chose qu'il a pu me faire, c'est celle-ci à l'heure d'aujourd'hui. Eddie. Ah non. Il y a pire. Il y a pire. Ah oui. Happy birthday, Philou. Non. Oui, effectivement. Alors en fait, il a confondu pendant au moins 4 ou 5 ans mon anniversaire avec celui du chien, qui a un jour de différence. En fait, je tiens quand même à vous dire que lui nous avait dit que c'était arrivé une fois. Ah non. 4 ou 5 ans, on est quand même sur... Il n'a pas la mémoire des dates pour rien du tout. On est sur une récidive quand même, Eddie. Ouais, c'est vrai. Allez, deuxième question. Jessica, imaginez, vous venez de vous marier, mais vous n'avez pas les moyens de faire un voyage de noces. Ouais. Or, une chaîne de télé vous propose de vous offrir votre voyage de noces. C'est une proposition. Oui, non. Alors, vous allez voir, à condition que vous acceptiez d'être filmé 24 heures sur 24. Façon télé-réalité. Il va faire quoi, Renaud? Il fait préciser sous la couette aussi, on sera le filmé? Ou alors il accepte immédiatement, pas de pudeur mal placée? Ou alors il tourne ça à la dérision, quitte à être espionné 24 heures sur 24, autant aller chez Belle Maman? Oui, je pense qu'il accepte immédiatement. Immédiatement, et vous êtes filmé partout, tout le temps. Renaud? Oui, c'est ça. Eh ben, il faut confirmation. Il est mignon. Il est mignon. Ma maman. Élodie. Moi, j'aurais dit la dérision, parce qu'avec ma mère, il s'entend très bien, moi, ce que je peux en dire. Et souvent, il joue, il monte facilement son postérieur, on va dire. Mais oui, faut le savoir. Il monte souvent son postérieur à votre mère? Pas qu'à ma mère, hein, mais voilà, faut le savoir qu'en soirée, oui, c'est une amusette, quoi. D'accord. La dérision. Oui, tout à fait. Eddie. Bah non. Et alors, du côté d'Émilie? Il demande des précisions. Il demande des précisions. Sous la couette aussi, on sera filmé. Oui. Florian? Non. Bon, alors, évidemment, là, pour l'instant, niveau points, on n'est quand même pas sur du champion du monde. Mais c'est le début. C'est le début. Élodie, on se rattrape sur celle-ci. Oui, on va essayer. Votre homme dirait que rompre avec une femme, c'est comme déclarer ses impôts. On repousse toujours le moment de le faire, ou alors c'est pas si compliqué à faire, ou alors on a toujours peur de mal faire. C'est pas si compliqué à faire, puisque je peux dire qu'entre son ex et moi, il en a eu pas mal de copines, voilà. Donc du coup, ça allait pas mal de soirées. Et donc du coup, si, la 2. D'accord, la 2, c'est pas si compliqué à faire. Eddie, voilà.
En fait, il n'y a que le chien qui est fidèle. C'est ça. Émilie, Je dirais qu'il aurait peur de mal faire. il aurait peur de mal faire, Florian. C'est une catastrophe. Ouais, alors là, là on est... Ah bon? Ouais, tu vois, pour une fois, j'avais envie d'être optimiste. Ah bon, enfin je me méfie alors. Jessica, Moi, je dirais qu'il est soucieux de bien faire, quand même. alors je les passe. Hein. Ah, Il a peur ouais. de mal faire. oui, voilà, il a peur de mal faire. D'accord, il a peur de mal faire. Renaud, C'était pas ça. Ah mince. bon, alors, nous avons donc 0 pour les bleus, 5 pour les jaunes et 5 pour les rouges. Les filles, ça va reposer sur vos épaules pour la deuxième manche, on va pas se mentir. En attendant, on parle des prochains castings des amours, Pascal. Oui, Bruno. Alors, on rappelle que les castings des amours, c'est toute l'année pour Paris et la région parisienne. Deuxième bonne nouvelle, c'est toute l'année aussi. Depuis chez vous, vous pouvez passer les castings des amours avec votre webcam. Comment? Eh bien, vous allez sur notre site france.tv. Tout est expliqué. On y va avec la première question? Oui. Ce jour-là, vous avez fait un câlin dont vous vous souviendrez très longtemps. Pour quelle raison? J'hésite entre deux réponses possibles. Ça veut dire qu'il y a au moins eu 2 câlins, ce qui est déjà pas mal. Bah non, mais bon, c'est important. La première, en fait, on se baladait en vélo à deux, comment dire, et d'un seul coup, on a vu un bois sur le côté, et il m'a dit, bah, viens, on va dans le bois, et on a fait l'acte dans le bois. Et comment dire, la deuxième, c'est qu'on voulait à tout prix un enfant, je voulais à tout prix ma fille, et comment dire, pendant 5 jours, je savais que voilà, c'était la période, Oui. bref. Et comment dire, non-stop, matin, midi et soir, je lui en ai fait baver pendant 5 jours. Et alors, non, mais la finalité, c'est votre fille, vous l'avez eue à l'issue de ces 5 jours? Oui, tout à Ah, fait. d'accord, dans cette fenêtre-là. Oui. D'accord, très bien. On peut choisir quoi alors? La bicyclette ou la semaine de 5 jours? Le bois. D'accord. Jessica, Bah, moi, pas facile de parler de ça. Il y a votre maman, je crois, Oui, dans c'est le pour public. ça Eh ben que oui, c'est je me très doute. gênant. Mais- Bonjour, belle Salut, maman. Jessica, on est sur une forme de pression. Elle Oui, s'appelle comment, oui, maman? Oui, bah, Marianne. maman. Bah oui, maman, Marianne, Marianne. oui. Marianne. C'est très très gênant. Alors on va dire si c'était pour une raison. Bon, la deuxième, parce que la première c'est que c'était très très bien quand même. Ouais. Franchement là, c'était super. Une bonne soirée. C'est parce qu'en fait c'était la veille, on devait retourner en France parce qu'on avait décidé de revenir en vacances en Suède. Oui. Et après, bah, la veille, on a décidé de faire une grosse soirée. Sauf que du coup, on a loupé le bus, qui nous a fait louper l'avion. D'accord. Donc, on a dû acheter les billets d'avion au dernier moment, 1000 € au lieu de 70 €. Voilà. Donc, on s'en souviendra toute notre vie. Notre compte en banque. Ah oui, alors là, je confirme. Voilà, tout le monde s'en souvient tout ça. Donc, Le et donc, câlin, c'est à quel moment alors? c'est ça, oui, c'est à quel moment? C'est avant ou après le billet? Bah non, c'était la veille au soir. On a vraiment passé une très très bonne soirée qui D'accord. nous a fait tout louper, quoi. Ça fait un câlin à 1000 €. Voilà, il s'en souviendra, c'est clair. Émilie. Alors, parmi tous les câlins qu'on a fait pendant ces 19 dernières années, finalement, celui dont je vais parler, c'est la première fois. Et on s'en souvient parce que c'était plein d'émotions, on était jeunes, inexpérimentés, et puis on a essayé de rendre le moment mémorable avec un petit resto avant, et c'était tendre. Voilà. Donc, c'est le premier. Jessica, imaginez. Oui. Vous allez vivre jusqu'à 100 ans. C'est vraiment mon objectif. En plus, j'arrête pas de le dire. Mais attention, la science vous laisse le choix entre 2 options. Garder le corps d'une trentenaire avec le cerveau d'une centenaire, ou bien opter pour le corps d'une centenaire avec le cerveau du trentenaire. Votre choix. Vous rejetez le tout, vous préférez le processus du vieillissement naturel. D'accord. Vous optez pour la une, plutôt mourir que voir mon corps se flétrir. Ou alors vous optez pour la 2, vous préférez un corps fripé plutôt qu'une âme ridée.
je vais choisir d'avoir le corps d'une trentenaire et Avec l'esprit du voilà, d'une centenaire. voilà, du centenaire. Voilà. Voilà, très bien. Donc, c'est l'option 1. Voilà. Émilie. Eh ben, moi, ça va être l'inverse. Je préfère garder mon esprit et je laisse mon corps Suivre son vieillissement Voilà, c'est naturel. ça. Donc, vous choisissez l'option 2. Oui, c'est ça, c'est l'option numéro 2. Élodie, Alors moi, ça serait l'option faire les choses naturellement. les choses naturellement, vous rejetez tout. Vous préférez le processus de vieillissement naturel, Voilà, tout un à vieux fait. corps avec un vieux cerveau. Vous savez quoi? Mais en même temps, ça me paraît être le plus simple pour tout à l'heure. Allez, question bonus, Émilie. Le mois dernier, si votre chéri avait mis 10 € de côté à chaque fois que vous lui avez dit « je t'aime », il pourrait s'offrir aujourd'hui un resto chic sur les Champs-Élysées, une brasserie de quartier ou un plateau télé. un plateau télé. Un plateau télé. Élodie, Alors, comment dire, le plateau télé. plateau télé. Jessica, À contrario, voilà, nous on est très romantique, très mignon. Ça fait peut-être 5 ans, on est peut-être très fort caractère, mais on se dit je t'aime tout le temps. vous Donc voulez dire que Émilie et Élodie sont Voilà, pas nous- romantiques et pas mignons, Voilà. c'est ça, vous voulez dire? ça s'appelle les amours quand même, je le précise. Donc Non, pour vous, c'est voilà, le resto chic. sur les Champs-Élysées. Champs-Élysées et compagnie. Voilà. Bon, eh bien, on va voir ce qu'ils répondent. Voici vos chéris qui reviennent. Waouh. Florian, ce jour-là, vous avez fait ensemble un câlin dont vous vous souviendrez très longtemps. Pour quelle raison, selon Émilie? Je dirais en octobre 2007. À quelle heure? À quelle heure, je ne sais plus, mais on se voyait une fois tous les 15 jours. Ouais. Donc c'est assez facile de se rappeler à quel moment on a conçu notre première fille. Ah. Donc voilà, je dirais. Et donc là, Émilie, c'est pas le premier. Eh ben non, mais c'était quand même une bonne idée. Oui. Elle était sur le tout premier. Alors le tout premier, c'était quel mois de laquelle année? C'est une bonne question. Voilà, parce aussi, que là, je ne m'en rappelle plus. Renaud. Alors moi, je pense que c'est la première fois où on s'est rencontrés. Donc on a passé la soirée tranquillement chez elle au début. Après on allait rejoindre des amis à elle. Et donc j'étais en train de parler avec mon ami et je lui disais que cette fille elle me plaisait bien. Et il m'a dit ouais mais tu vas faire comment et tout pour... Là, il va vous raconter la première soirée. La soirée, elle a été très longue, hein, je vous préviens. Donc, il va vous... C'est déjà un peu long, faut Voilà, le dire. vous avez... Mais Faut l'arrêter, hein, sinon... C'est à l'issue de cette première soirée que vous avez fait votre premier câlin. Voilà, c'est ça. D'accord. à l'issue. Donc vous êtes en train de dire devant votre belle-mère qu'elle a Voilà. couché le premier soir, en Voilà. fait, Jessica. C'est Merci, ça le message. merci, hein, merci. Bon, Jessica, Bah non, c'est pas du tout ça, déjà. c'est le câlin en Suède quand vous avez du coup après eu le problème d'avion, etc. Ah oui, c'est vrai. Bah si, oui, hein, 1000 € la soirée quand même, hein, au lieu de 70. c'est vrai. Voilà. Eddie, Je pense à la concession de notre fille. Ou... la conception peut-être parce que la Oui. concession, Ouais, c'est... la conception de notre fille. Ouais. C'est vrai. Vous avez une lettre et Ça tout change change. tout, hein. c'est comme une date, hein, 2, 3. Exactement, Ça change tout. c'est ça. Ou me grimper tous les jours dessus, limite, pour l'avoir. Donnez pas les détails, tout va bien. On va s'arrêter là. Élodie, oui. Eh non, elle a Non. hésité. J'ai hésité. Ah oui, c'est Je vrai. dis Élodie, oui, elle nous a parlé de la fille, de la conception et tout ça, mais elle nous a parlé du câlin dans les bois. C'est vrai. Aussi. Renaud, deuxième question. Imaginez, votre chéri va vivre jusqu'à 100 ans et la science lui laisse le choix entre deux options. Garder le corps d'une trentenaire avec le cerveau d'une centenaire ou avoir le corps d'une centenaire avec le cerveau d'une trentenaire. Option 2. Le choix de votre chérie. Elle rejette le tout et elle préfère le processus du vieillissement naturel. Ou bien elle opte pour la 2, elle préfère un corps fripé plutôt qu'une âme ridée. Ou elle opte pour la 1, plutôt mourir que voir son corps se flétrir. Je dirais... Elle préfère garder son intelligence et avoir un corps de centenaire. Eh ben non. C'est le contraire, Mon Jessica. intelligent. Elle préfère garder le corps de trentenaire
et avoir l'âme d'une centenaire. C'est très intelligent, un centenaire. Hein. Heidi. L'option naturelle. L'option naturelle. Ah ouais, ouais. Élodie. Oui. Florian. J'hésite. Je pense qu'elle elle pourrait retenir l'option où elle a la sagesse d'une centenaire. Mais en tant que prof de bio, respectons la nature et je rejette le tout. Eh ben non, elle était prête à accepter le corps flétri, mais par contre, dans l'autre sens, avec Merci. le cerveau d'une trentenaire. Ça ne marque Décidément. pas. Les bleus, ça veut... Alors attention, parce que vous avez 0, mais ce qui est génial aujourd'hui, c'est que vous pouvez quand même rattraper tout le monde avec la question bonus. Vous dire le niveau ce matin. 0 pour les bleus, 5 pour les jaunes, 10 pour les rouges. C'est 15 points la question bonus. Qui va les décrocher? Réponse après ça. Allez Florian. J'y crois. Le mois dernier, si vous aviez mis 10 € de côté à chaque fois que votre chéri vous avait dit « je t'aime », vous pourriez aujourd'hui vous offrir une brasserie de quartier, un resto chic sur les Champs-Élysées ou un plateau télé. Sans hésiter, un plateau télé. Émilie. Oui, vos 15 premiers points. Et elle le dit pas, donc j'aurais rien pu m'offrir. Renaud. Resto aux Champs-Élysées. Resto chic sur les Champs-Élysées, Jessica. Allez. Oui. Compliqué quand même. Puis ce qui est compliqué, c'est que si vous n'avez pas la bonne réponse, les amours du jour, ils sont là. Et si vous avez la bonne réponse, c'est vous. Donc, Champs-Élysées aussi, le resto. Ouais. Ah. Bah oui, plateau télé. Oh, Vous c'est pas entendez grave, des papa. voix. Hein. bon, et... On est les amours. Ben oui. Émilie, Florian, Élodie, Eddy, voici vos cadeaux. Réalisez vos soupes comme un chef en toute simplicité avec Easy Chef Blendy One, le blender chauffant. Bon, Renaud, Jessica. La finale n'est belle que quand elle se gagne et ça va se jouer maintenant. Renaud, vous attendez bien que Jessica réponde par oui ou par non avant de donner vos réponses. Jessica, Renaud connaît-il top le moyen de transport que vous détestez le plus? Oui. Le bus. Le plat que vous cuisinez le mieux? Non. La femme sportive que vous admirez le plus? Oui. Serena Williams. La profession de votre maman? Oui. Prof de country. Le type de programme que vous détestez le plus à la télé? Non. Le nom de la ville où vous avez passé votre enfance? Oui. Blois. Votre héros de bande dessinée préféré? Non. Votre acteur préféré? Oui. Jason Statham. Ce que vous avez commandé pour la dernière fois sur Internet? Des chaussures. Le pays étranger où vous pourriez habiter? Oui. Les États-Unis. Le prénom de votre premier petit ami? Non. Le genre de film que vous Oui. préférez? Oui. Les films d'action. Le sport que vous détestez? Ben non. Thriller, ça tombe, les Les thrillers. thrillers. C'est Bon, pas et grave. Vous avez quand même ce cadeau, regardez. Jessica et Renaud, partez en week-end avec les Canalous. Larguez les amarres au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Détente garantie. Venez me voir. Renaud, bravo quand même. Merci d'être venu. Jessica, Oui. félicitations. Merci Bruno. Belle maman. Bah oui. C'est un bisou. Merci d'être venu et merci à vous de nous avoir suivis. Les amours, c'est tous les matins sur France 2. Bon début de semaine. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous.